Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter les complexes, quelques démonstrations sur les complexes dans cette vidéo. C'est la première vidéo de la chaîne, j'espère que vous allez aimer, que vous allez apprendre des choses. Donc les démonstrations ne sont pas extrêmement compliquées. On va donc tout d'abord écrire que pour tout Z1 et Z2 appartenant à C, on a Z1 plus Z2, le tout bar est égal à Z1 plus Z2 bar. Également que Z1, Z2, le tout bar est égal à Z1 bar, Z2 bar. Et finalement que Z1 sur Z2, le tout bar est égal à Z1 sur Z2 bar avec Z2 différent de 0. On va commencer. Le principe est assez simple, on écrit juste les complexes. Donc soit Z1 est égal à X1 plus IY1 et Z2 est égal à X2 plus IY2. Deux complexes et X1, X2, Y1, Y2 qui sont eux des réels. Donc pour le premier, on a Z1 plus Z2 bar, le tout bar, est égal à X1 plus X2 plus Y1 plus Y2, le tout bar. Donc on a directement que X1 plus X2 moins Y1 plus Y2 est égal à, donc si vous faites les calculs, Z bar, voilà on écrit Z, plus Z bar. Z1 bar plus Z2 bar. Donc vous pouvez vérifier par vous-même en faisant les calculs, en écrivant que Z1 bar est égal à X1 moins IY1 et que Z2 bar est égal à X2 plus IY2, moins IY2. Et donc par calcul, en factorisant directement, vous allez trouver cette valeur-là. Donc on va passer au deuxième. Donc ici de même, on a Z1, Z2 bar est égal à X1, X2 moins Y1. Donc tout ça c'est la partie réelle, plus X1, Y2 plus X2, Y1. Le tout bar. On a directement que X1, X2, que ça est égal à X1, X2, moins Y1, Y2, moins X1, Y2, plus X2, Y1. Donc désolé pour l'écriture, je ne sais pas si c'est lisible. Et ici, si vous faites les calculs, on trouve directement que Z1 bar, que ça est égal à Z1 bar, Z2 bar. En écrivant encore une fois que Z1 bar est égal à, etc., etc. Pour la troisième, donc supposons, on va supposer quoi ici? On va supposer déjà que Z2 est différent de 0 et on va poser que un certain U est égal à Z1 sur Z2. Ainsi, on a que comme Z1 est égal à
Z de U. Et en utilisant le résultat précédent, on peut écrire que Z1 bar est égal à U bar Z2 bar. Il suffit alors, donc si on divise par Z2 bar des deux côtés, donc il suffit de diviser par Z2 bar. Pour avoir ça. Donc Z1 sur Z2, le tout bar. Donc le tout bar est égal à U bar. Et U bar, on vient de voir qu'est égal à Z1 bar sur Z2 bar. Donc c'est comme ça qu'on démontre... c'est comme ça qu'on procède à la démonstration. Vous auriez pu, j'aurais dû le dire au début, mais essayer de trouver un principe de démonstration par vous-même dès le début. Mais donc il fallait juste utiliser la somme et le produit et faire le calcul à l'aide des parties réelles et imaginaires. Et pour le quotient, il fallait juste avoir l'idée de poser que E est égal à Z1 sur Z2 et après exprimer Z1 en fonction de UZ2. Et donc la démonstration s'ensuit de manière fluide. Donc ici on peut remarquer que on peut déduire une récurrence. Donc je vais l'écrire pour que vous voyez. Donc ici on voit bien on peut remarquer une récurrence immédiate que pour tout complexe Z1 jusqu'à Zn, on a que Z1 bar plus Z1 plus etc. jusqu'à Zn. Le tout bar est égal à Z1 bar plus Z2 bar plus etc. jusqu'à plus Zn bar. Même chose pour la multiplication. Et en particulier pour tout complexe Z. Et tout n appartenant à n, on a que Z à la puissance n bar est égal à Z bar à la puissance n. Donc on va écrire ça pour que ce soit plus clair pour vous. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Donc par récurrence, on peut dire que pour tout complexe, Z1, jusqu'à Zn, on a que Z1 plus tac 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 jusqu'à Zn, le tout bar est égal à Z1 bar plus tac 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 Zn bar. De même pour Z1 tac 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 Zn, le tout bar est égal à Z1 bar tac 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 Zn bar. Donc on a dit que en particulier on a que pour tout complexe ok, mon écriture elle est horrible. Donc on a en particulier que pour tout complexe donc Z, et pour tout n appartenant à n, on a Zn, le tout bar est égal à Z à la puissance n, Z bar à la puissance n. Donc là on a vu la partie démonstration. J'aimerais rajouter j'aimerais ajouter quelque chose. C'est que par exemple si on a
Euh, donc on va écrire. Donc soit n appartenant à n et A0 jusqu'à AN appartenant à Rn plus 1. Et la fonction polynomiale, donc on va écrire, et la fonction polynomiale définie bien sûr sur C par P. Donc on va prendre le complexe Z, la fonction Z, donc la somme de K est égale à 0 jusqu'à N des AK Z à la puissance K. D'après les règles de calcul qu'on vient de voir sur les conjugués, on a pour tout Z appartenant à C P Z bar, non pas PZ bar mais P Z le tout bar, donc est égal à la somme de n k est égal à 0 AK Z à la puissance K le tout bar est égal à la somme de K est égal à 0 jusqu'à N AK donc bar et Z à la puissance K le bar est égal à la somme de K est égal à 0 N donc AK AK bar est égal à AK. Donc pourquoi? Parce que on a que pour tout K, donc pour tout K appartenant à l'ensemble discret 0n, on a AK bar est égal à AK, puisque AK appartient à R, tout simplement. Donc c'est pour ça que le AK bar, ça devient AK. Et donc comme on avait précédemment, ZK bar, c'est égal à Z bar à la puissance K. Z à la puissance K, le tout bar est égal à Z bar à la puissance K. Donc ici on peut directement écrire que donc P de Z, le tout bar est égal à P Z bar. Donc ça, on peut l'enlever. Donc ça, c'est un truc important à remarquer. Ça peut peut-être vous aider. On va ajouter une page. Donc on va voir le module d'un nombre complexe. Donc soit Z appartenant à C. On a alors quoi? On a alors que Z bar est égal à réel de Z plus imaginaire de Z réel de Z moins I imaginaire, donc I ici, I imaginaire de Z est égal à réel de Z au carré plus l'imaginaire de Z au carré. Donc c'est juste par simple calcul. Donc si on écrit que Z est égal à X plus I plus IY et Z bar est égal à X moins IY, on va par calcul, en développant ça,
on va trouver que z bar est égal au réel de z au carré plus l'imaginaire de z au carré. Ok. Donc ici, ça nous sert à quoi? On peut dire à partir de ça que z bar déjà appartient à R+, et permet de valider la définition suivante. Donc cette définition, ça va nous permettre de... Quand on voudra calculer le module de z, on ne va pas directement penser à la formule module de z est égal à... Donc ça, c'est égal au module de z. Donc on ne va pas directement penser au fait que... donc la racine carrée de ça est égale au module de z. Donc on ne va pas directement penser au fait que le module de z est égal à la racine carrée du réel, réel de z au carré plus imaginaire de z au carré, mais on peut également utiliser comme quoi le module de z est égal à z, la racine carrée de z bar, qui est égal à la racine réelle de z au carré plus imaginaire de z au carré. Donc voilà, tout simplement. Donc on a deux méthodes pour calculer le module de z. Donc attends, je vais juste gommer ça. On va gommer ça pour laisser ça. Ok. Et bien sûr, pourquoi? Parce que par exemple, si on a un plan comme ça, et z est là, donc on a que z. Donc si on a cette distance et cette distance par Pythagore, on a que le réel au carré plus l'imaginaire au carré. Donc si on prend le racine carrée, ça nous donne le module de z. Ok. Donc on va gommer ça. Donc par exemple, si on prend, donc si on écrit que soit z appartient à c, donc soit z appartient à c, privé du singleton moins i, et z bar est égal à z moins i sur z plus i, on va chercher une condition, on va chercher la ok, on écrit, chercher la à quelle condition donc à quelle condition on a que le module de z' est égal à 1. Donc déjà on peut dire que donc on peut commencer en disant que le module de z' au carré est égal à z bar, et on a que on a que z est égal à z moins i sur z plus i fois donc z, donc parce qu'on a vu tout à l'heure un complexe, donc ça sur ça, leur conjugué, ce sera z plus i sur z moins i. Par calcul, on aura que z bar plus iz moins iz bar plus 1 sur donc z bar moins iz plus iz bar plus 1. Donc je vérifie que je ne me suis pas trompé. Ok. Donc on n'aura que ça. Donc on peut déduire à partir de ça. Donc on en déduit que le module de z' bar est égal à 1. Et c'est équivalent à ce que
le modulo carré de z' bar est égal à 1. Et donc ça, c'est équivalent à ce que z bar plus iz moins iz bar plus 1 est égal à... Parce qu'on a dit que z' bar, le module z' bar est égal à ça. Donc on remplace ici. Et donc par équivalence, on a que z bar moins iz plus... ok, donc j'ai mal écrit là, donc c'est un z bar plus i z bar plus 1. Et donc ça, c'est équivalent à ce que... Donc si on enlève les 1 et si on enlève les z bar, il nous reste... Donc équivalent à ce que z est égal à z bar. Donc si vous calculez, en fait vous aurez... okay. Donc on va écrire que iz moins iz bar est égal à iz plus iz bar. Donc on a moins 2iz donc ok, ici il y a un moins, je me suis trompé, donc ok, donc c'est iz moins iz bar. Ok. Donc on n'aura pas moins, on aura plus 2iz est égal à 2iz bar. Et donc on enlève les 2i, donc ça fait z égal à z bar. Ou alors on aurait pu factoriser par i des deux côtés. Donc divisé par i, il nous restera z moins z bar. Donc on le fait. I facteur de z moins z bar est égal à i facteur de z plus z bar. Donc moins z plus z bar. Donc il reste que z moins z bar est égal à moins z plus z bar. Donc on a que 2z est égal à 2z bar. Et donc on a que z est égal à z bar. Ok, donc par équivalence, on a que z est égal à z bar. Et on peut dire que on a donc le module de z' est égal à 1 si et seulement si z est égal à z'. Si et seulement si, donc z égale à z', donc si z est réel. Ok, donc il faut obligatoirement que z soit réel pour que le module de z' soit égal à 1. Ok. Donc on va faire une interprétation géométrique. Donc on va tracer deux cercles. Ok. Donc on va tracer deux cercles. Oui, donc bien sûr, pourquoi il faut que obligatoirement z soit réel? Parce que si z est égal à z bar, ça veut dire que la partie imaginaire est égale à 0. Pour que x
plus IY est égal à X moins IY. Donc, cette partie est égale à 0. Et donc, il reste juste la partie réelle. Ok. Donc, on fait 2 cercles pour faire une interprétation géométrique. Ok, donc j'arrive pas à faire de cercle. Mais, ok, on va aller dans les formes. Cercle. Ok. On va le mettre là. Ou alors, vous savez quoi? Ok. On va enlever les cercles. Et on va dire... donc, on va dire que si Z1... On va d'abord commencer par ça. Donc, si Z1 appartient à C, donc appartient à C, et Z2 appartient à C, désolé, donc appartient à C, alors Z1 moins Z2, le module de Z1 moins Z2 est la distance entre les points MZ1, donc l'image de Z, et MZ2. On écrit en plus petit. Donc on va procéder à la démonstration. Donc bien sûr, on a que si on pose Z1 est égal à X1 plus IY1. IY1, désolé. Prends la gomme. Et Z2 est égal à X2 plus IY2. Avec X1, X2, Y1, Y2, des réels. Donc réels. On a par définition du module on a que le module donc de Z1 moins Z2, que j'écris vraiment mal, désolé. Donc Z1 moins Z2 est égal à la racine. Donc est égal à la racine donc de la partie, on a dit réelle, au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc est égal à donc, la distance MZ1, MZ2. Donc bien sûr, si vous calculez Z1 moins Z2, vous allez trouver que la partie réelle c'est ça et que la partie imaginaire c'est ça. Il suffit juste de faire le calcul. Mais si vous n'arrivez pas à le voir d'ici, si vous n'arrivez pas à le voir sans le calcul, vous pouvez vous assurer en faisant le calcul, parce que de toute façon on n'aura que x1 moins x2 ici, et i facteur de x de y2 moins y1. Donc y1 moins y2. Ok, donc là je me suis trompé, c'est y1. Ok, donc j'ai bien fait de me relire, de revoir. Ok, donc on aura que x1 moins x2
Ici, y1 moins y2. De toute façon, ça se voit sans faire de calcul. Donc, on en déduit... Ok. Donc, on en déduit que oméga, on prend oméga appartenant à C. Donc, oméga, on va dire que c'est le centre du cercle, et R appartenant à R plus étoile. Donc le rayon du cercle. Que j'arrive pas à écrire. Donc, ok, ce que j'ai envie d'écrire, c'est étant donné l'ensemble. J'arrive pas à l'écrire. Donc étant donné l'ensemble, étant donné l'ensemble des points MZ tel que le module de oméga moins Z est égal à R. Donc, respectivement, bien sûr, on peut écrire ça. Le module de oméga moins R inférieur ou égal à R. Et le cercle donc le cercle est respectivement le disque. De centre M oméga et de rayon R, bien sûr. Donc on va essayer d'être moins théorique et d'être plus concret. Donc là, si on prend un cercle, ok. Si on prend un cercle, un premier là et un deuxième là. Et qu'on fait un graphe comme ça. On va dire que là c'est le centre, donc M oméga, et que ça c'est R, du coup. De même ici. Donc M oméga R. Ici, donc le cercle c'est quoi? Ici, donc Y, X bien sûr. Donc le cercle c'est quoi? C'est l'ensemble, donc on va l'écrire. C'est l'ensemble des points MZ module d'oméga moins Z qui est égal à R. Donc en gros, ce qu'on vient d'écrire ici, c'est juste l'ensemble de ces points-là, le cercle. Donc le cercle, c'est l'ensemble des points Z qui sont à une distance R, R de oméga, si on peut dire ça comme ça. En gros, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, oméga moins Z, l'ensemble oméga moins Z est égal à R, c'est tous les points qui vérifient que cette distance-là, en gros. Tous les points Z qui vérifient cette distance-là lorsqu'on fait son module avec oméga. Ça, c'est le cercle. Ok? Donc, on enlève ça. Et là, donc, on passe au disque. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus clair.
d'être un peu plus clair. Donc, en gros, j'ai envie de le remplir. Ok, si on prend ce cercle-là, ok. Dans ce cas-là, si on prend le fluorescent, donc on va le prendre jaune, ok. Donc la surface, c'est ça. La surface, le disque, donc c'est ça. C'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce qui est à l'intérieur et bien sûr ce qui est à l'extérieur, donc ouvert et fermé. Ok. Donc tous les points qui vérifient. Donc le disque, c'est l'ensemble. Donc on écrit disque. C'est l'ensemble. MZ. On écrit MZ parce que MZ, c'est celui qui varie. Oméga moins Z inférieur ou égal à R. Donc ce qu'on vient d'écrire ici, c'est juste l'ensemble. C'est juste le disque. En gros, le disque, c'est une autre manière de dire le disque. C'est l'ensemble des points d'affixe Z, des points Z, qui vérifient la distance entre oméga et donc Z, une distance inférieure ou égale à R. C'est l'ensemble, c'est le disque. Donc là, on va passer à... Ok, donc on va, je pense, finir la vidéo sur ça et peut-être passer à certaines démonstrations plus tard. Donc la prochaine vidéo, on va sûrement démontrer pourquoi pour tout complexe Z, on a que le module de Z est égal au module de moins Z est égal au module de Z bar. On va aussi voir que Z est égal à 0 si et seulement si. Donc si et seulement si le module de Z est égal à 0. Et on va voir que le module du réel de Z inférieur au module de Z et que l'imaginaire de Z inférieur au module de Z. Donc si vous voulez essayer de le faire, ok, désolé pour l'écriture, mais si vous voulez essayer de le faire tout seul, vous n'avez qu'à utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, comme quoi le module de Z est égal à le réel de Z au carré plus l'imaginaire de Z au carré. Donc l'idée de la démonstration, elle découle de là.